Bonjour tout le monde. Au menu aujourd'hui, un sujet dont on n'aurait certainement pas parlé il y a 30 ans. Je fais référence aux médias sociaux. Aujourd'hui, tout le monde utilise les médias sociaux. Même ma mère qui n'a pas de cellulaire a un Facebook. C'est pour vous dire. Mais les médias sociaux dénotent peut-être certains désavantages. On va donc se pencher là-dessus aujourd'hui avec la psychologue et spécialiste en cyberdépendance et nouvelles technologies, Marianne Sergerie. Bonjour Marianne, re-bienvenue dans nos studios. Bonjour Valérie. Ça va bien? Oui, merci. Les médias sociaux, c'est un nouveau phénomène dans la société et tranquillement, on prend conscience que c'est pas si formidable que ça. Il y a quelques dangers à prendre en considération. Mais quels sont-ils? Oui, effectivement, les médias sociaux sont de plus en plus populaires, un peu comme vous le disiez, votre mère est même sur les réseaux sociaux. Si on regarde au niveau des adultes québécois, il y a environ 75 des adultes québécois qui sont des utilisateurs de médias sociaux. La tranche d'âge la plus représentée, ce sont dans le fond les 18-44, on grimpe à ce moment-là jusqu'à 91 %. Puis chez les ados, on n'a pas nécessairement de données québécoises, mais ça se situe environ à 76 % chez les 13-17. Si on regarde au niveau des données américaines, et environ à 81 % chez les 15-17. Donc, on voit que c'est un phénomène qui prend effectivement de l'ampleur. Donc, quand ça prend plus d'ampleur, nécessairement, ça va toucher plus de personnes. Et chez certaines personnes, on peut observer une utilisation qui va être plus problématique dans la mesure où ça va prendre plus de place dans notre tête. Donc, quand on devient préoccupé, on commence à anticiper à quel moment je vais pouvoir y retourner, j'ai peur de manquer quelque chose, tout d'un coup, qu'il y a du contenu qui a été publié, que je n'aurais pas nécessairement pu consulter. Donc, c'est là où on va commencer à s'interroger sur une utilisation qui est plus problématique. Ça a laissé place, dans le fond, au fameux FOMO. On a entendu ce terme-là dans les dernières années, donc qui est la fear of missing out, donc la peur de manquer quelque chose. Ouais. Donc, chez certaines personnes, elles vont être très stressées là, par rapport au fait de manquer quelque chose qui pourrait être plus intéressant que ce que la personne est en train de faire présentement. On peut bien imaginer que ça peut occasionner des difficultés au niveau relationnel quand on se fait mettre en plan parce que l'autre a décidé d'aller vers une autre activité qui pouvait être plus intéressante. Donc ça, c'est des petites mises en garde à avoir au niveau de l'utilisation des médias sociaux. Si je me réfère à mon expérience personnelle, moi, je publie pas beaucoup de choses sur les médias sociaux. Puis, parfois, j'ai l'impression que mes activités ou mes exploits personnels n'ont pas d'importance simplement parce que je les ai pas publiés en ligne. Est-ce que c'est normal que je me sente de même des fois? En fait, ce qui est important de garder en tête, c'est de ne pas nécessairement appuyer sa valeur personnelle sur les publications qu'on va faire. Il y a des personnes qui vont avoir tendance à se dévoiler plus aussi en ligne que d'autres. Puis ça peut être un effet qu'on peut observer avec l'espèce de désinhibition dans les communications. Donc ça, c'est un vieux phénomène. En fait, là, dès l'apparition d'Internet, on a pu observer ça. Donc certaines personnes, des fois, avaient tendance à dire des choses ou à publier des choses qui pouvaient dépasser un peu ce qu'elles avaient tendance à dire dans la vie réelle. Donc je pense que ça aussi, c'est important de faire attention pour modérer ses propos et pas nécessairement appuyer uniquement, disons, sa valeur personnelle sur le contenu qui est publié. Sur Facebook, on s'affiche de toutes sortes de manières, comme on parlait, soit par des photos, par des messages écrits. Est-ce que les jeunes sont conscients des répercussions de leurs publications en ligne? C'est un aspect qui est vraiment très important au niveau du dévoilement de soi parce qu'on sait qu'il y a un caractère permanent aux informations qui sont publiées. Donc, à partir du moment où on publie quelque chose en ligne, on perd un peu le contrôle sur comment ça peut être repris dans d'autres contextes parce que même si on l'efface, on n'aura jamais la garantie que quelqu'un ne l'a pas sauvegardé à quelque part et que ça ne pourra pas revenir dans d'autres circonstances qu'on n'aura pas nécessairement souhaitées. Donc, des fois, il y a des photos qui peuvent être publiées quand on est plus jeune, qui peuvent être très drôles, disons, lors de fêtes ou de situations cocasses, mais reprises dans un contexte différent plus tard, dans un contexte professionnel. À ce moment-là, ça peut avoir des conséquences néfastes. D'où l'importance, encore une fois, de se rappeler, OK, ce que je publie, est-ce que je l'assume auprès de tous? De tous, voilà. Donc, est-ce que, dans le fond, si mon entourage, si mes amis, si mes futurs employeurs avaient accès à ce contenu-là, est-ce que... Ça serait correct. C'est ça. Est-ce que je suis encore à l'aise avec ce contenu-là? Donc, modérer encore ces publications.
Les médias sociaux ont amené l'apparition d'un nouveau phénomène, le selfie. En français, on dit un égo-portrait. Qu'est-ce qui motive les gens à publier autant de selfies? Il y a, en fait, ce qui ressort dans les recherches présentement, c'est qu'il y aurait 4 grandes motivations là, qui incitent les gens à publier des selfies. Donc, la première qui est la recherche d'informations. On a aussi pour communiquer, pour se divertir et pour des notions plus d'archivage, donc documenter un peu des souvenirs là, sur les réseaux. Pour avoir aussi l'admiration des autres. En fait, je pense que ça va un peu dans la recherche d'attention, dans le sens où quand... Puis c'est souvent cette, disons, motivation-là qui est la plus problématique parce que quand on recherche l'attention des autres, bien souvent... en fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va se sentir bien quand on va avoir des commentaires positifs. Donc, si on a des rétroactions positives, si on a des likes, qu'on appelle, donc les fameux j'aime, à ce moment-là, souvent, bon, les gens qui ont un petit peu plus de difficultés au niveau de l'estime vont se sentir un peu boostés, comme on pourrait dire. Donc, ça va comme permettre de favoriser une estime de soi qui va être comme plus favorable. Par contre, on va observer des difficultés quand, disons, pour une publication, une photo ou du contenu, il n'y aura pas de rétroaction ou très peu, ou encore des rétroactions qui vont être négatives, donc des commentaires négatifs. À ce moment-là, c'est là où les personnes qui ont un niveau d'estime un petit peu plus fragile, qui vont se sentir... Ça va les affecter Ça va les affecter, ça va avoir un impact au niveau de l'humeur. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'est à faire attention. Qu'est-ce qui est la source de motivation? Est-ce qu'on utilise la publication de selfie pour se gratifier, se valoriser? À ce moment-là, pour moi, c'est comme un drapeau qui se lève pour peut-être essayer de travailler cet aspect-là. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Marianne Sergerie, pour ton expertise. Ça m'a fait plaisir. Ce qui est important de comprendre, c'est que la chronique d'aujourd'hui n'a pas pour but d'interdire les médias sociaux. C'est correct que les jeunes aient Facebook ou Twitter, mais on voulait prendre le temps de vous faire prendre conscience des dangers pour ainsi avoir une meilleure utilisation des médias sociaux. À la semaine prochaine!